Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'essayiste et chroniqueur Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Bonjour. On peut vous regarder tous les soirs de la semaine dans Face à l'info sur CNews, vous lire aussi fréquemment dans le journal du dimanche ou encore le Figaro comme ce week-end. Mathieu, le racisme anti-blanc existe-t-il? Apparemment, comme l'a un jour dit le peintre Georges Braque, l'épreuve fatigue la vérité. Alors il en est une au gouvernement qui n'a pas de pudeur à dire que cela existe. C'est Sophie Primas. Elle était hier l'invitée du Grand Rendez-vous sur Europe 1. Vous étiez d'ailleurs face à elle, Mathieu Bock-Côté. On va l'écouter un instant. J'habite dans un endroit dans les Yvelines avec beaucoup de population de toutes les origines, etc. Et il est arrivé, par exemple, à ma fille au lycée de se faire traiter de sale blanche. Donc ça, c'est du racisme vraiment à l'état pur. Non, c'est du racisme anti-blanc, Sophie Primas, dites-le. Oui, je veux bien le dire, c'est du racisme anti-blanc. Voilà, Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, donc Pierre de Villeneuve la reprend en insistant. Oui, c'est du racisme anti-blanc. En dépit des évidences, on entend encore aujourd'hui fréquemment, Mathieu, que le racisme anti-blanc n'existe pas. Comment vous interprétez ce que certains considèrent comme un déni et pour d'autres une espèce d'évidence sociologique? Je citerai tout à l'heure une dépêche de l'AFP qui nous explique par A plus B pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas. Alors, c'est assez fascinant parce que le racisme anti-blanc est décrété impossibilité théorique par la sociologie universitaire, qui, reconnaissons-le, est une sociologie très souvent militante. Vous êtes sociologue vous-même. Oui, bien sûr, oui. Mais je suis un hérétique dans mon environnement. Ou plutôt quelqu'un qui doute. Alors, je vous résume la logique de la chose. On a une définition qui va de soi du racisme, c'est-à-dire la haine raciale, et ça s'accompagne normalement de la volonté de hiérarchiser les groupes humains pensés selon la race, avec cette idée qu'on doit soit persécuter, soit retirer des droits, soit éliminer le groupe racial jugé inférieur. Ça, c'est le racisme tel qu'on le connaît à travers le 20e siècle, le 19e, le 20e, et encore aujourd'hui à la rigueur. Mais le fait est que cette définition du racisme aujourd'hui a été laissée de côté par les sciences sociales universitaires pour en proposer une nouvelle. Alors, quelle est la nouvelle définition qui, depuis une quarantaine d'années, une trentaine d'années, domine l'université? Le racisme serait l'autre nom de la civilisation occidentale. Et la logique est la suivante. À partir de 1492, donc l'expansion européenne, Christophe Colomb, l'Occident se déploie. L'Occident se déploie dans la conscience supposée de sa supériorité et se déploie à travers un système de domination raciale. Et en construisant la différence, donc il y aurait le blanc qui serait la norme et tout le reste qui serait inférieur. Dans cette logique, le racisme ne peut être que blanc et le blanc ne peut être que raciste parce qu'il profite immédiatement d'un système de domination raciale. Dans cette logique, il peut y avoir quelquefois des gens des minorités, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, faites la liste de ce que vous voulez, qui diront qu'ils vont avoir devant ce système de domination raciste, ils vont avoir des ripostes raciales en disant « sale blanc ». Mais sale blanc, ce n'est pas une insulte raciste. Sale blanc, c'est une riposte raciale à un système raciste. Donc ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est cette construction intellectuelle qui est à la base de tout cela. Donc en gros, les insultes, les agressions, les mots de sale blanc, ça existe bel et bien, mais comme il n'y a pas de discrimination à l'embauche pour les blancs, il n'y a pas de contrôle aux faciès pour les blancs, le racisme anti-blanc n'existe pas. C'est un peu la logique. Mais c'est que ça va un peu plus loin parce que dans les faits, regardez par exemple aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon et même un peu en Europe, il existe des systèmes de discrimination positive dans l'université par exemple, mais pas seulement, on en embauche dans la fonction publique. Dans les systèmes de discrimination positive, on va explicitement dire quelquefois nous n'embauchons que les gens de groupes minoritaires parce qu'il y a une surreprésentation des blancs ici. Donc il va y avoir un système de discrimination explicite contre les blancs parce qu'on dit qu'il y a déjà trop de blancs et que le système avantagerait implicitement les blancs. Comme une compensation, finalement. Donc, au nom de l'antiracisme, on va discriminer formellement les Blancs. Bon, ça, c'est sur le plan institutionnel. Ensuite, quand on retrouve le racisme dans sa forme la plus brutale, la plus violente, c'est-à-dire la haine raciale d'un groupe à l'endroit de l'autre. Crépol, on le voit, les termes sont là, bande de guerre, c'est le terme utilisé. Aussi, on va planter du blanc. La dimension raciale est explicite. Elle est mentionnée, elle est présente, elle pousse au crime, mais elle ne peut pas être acceptée théoriquement. Pourquoi? Parce que si on reconnaît que le racisme est finalement bien partagé entre les groupes humains, que tous peuvent en être victimes et tous peuvent s'en rendre coupables, ça vient remettre en question l'idée fondamentale que seuls les Blancs en sont coupables. Seuls les Blancs, finalement, il n'y a de racisme que blanc. Et toute autre forme de racisme est inimaginable. Le système repose sur cette idée, et dès lors qu'on fait tomber cette idée, c'est comme si vous faites tomber le marxisme-léninisme en Union soviétique. Le système tombe.
Mais alors, je repars de ce que disait Sophie Primas. On la sent sincèrement indignée que sa fille puisse se faire traiter de sale blanche lorsqu'elle va au lycée. Et évidemment, dans une partie de la population qui expérimente ça vous est peut-être déjà arrivé, à vous qui nous écoutez ce matin, on a ce sentiment d'un deux poids, deux mesures dans le traitement du racisme. Les blancs, en substance, ne peuvent pas être victimes de racisme, ou plutôt, ils n'en auraient pas le droit, finalement. Non, c'est surtout que c'est une impossibilité logique, je le redis. C'est-à-dire qu'on est dans un système purement idéologique. En fait, c'est la sociologie de gauche militante universitaire dit que ça ne peut pas exister. Et dès lors, si vous prétendez que ça existe, apparaît la deuxième salve d'arguments. En fait, c'est un concept inventé par l'extrême droite. Et si c'est inventé par l'extrême droite, on vous donnera jamais de définition de l'extrême droite. Dès lors, si c'est inventé par l'extrême droite, c'est faux. Donc, vous relayez vous-même la propagande d'extrême droite. Dès lors, vous êtes vous-même d'extrême droite. Dès lors, taisez-vous ou nous vous extrême droitiserons. Donc là, le fait est que qui ose s'avancer, nommer le réel, le racisme anti-blanc est une réalité. Si vous le nommez, vous serez extrême droitisé. Qui a envie d'être extrême droitisé? Donc, on préfère refouler. De la même manière, pendant des années, on nous expliquait que l'immigration massive n'existait pas. Ça aussi, c'était apparemment une théorie conspirationniste d'extrême droite. Le wokisme aussi n'existe pas. Le wokisme n'existe pas. Rien n'existe du point. En fait, tout ce qui contredit le dogme d'un certain progressisme n'existe pas et n'est qu'une fabulation mentale prêtée à la droite. Mais je reviens sur le livre, par exemple, de ce livre enquête sur le drame de Crépol, qui révèle l'existence d'un PV de gendarmerie dans lequel il est mentionné que plusieurs personnes ont entendu ces fameux sales guerres, sales blancs, donc je fais la traduction. Mais les auteurs, vous pensez, Mathieu, ont craint d'être accusés d'être extrême droite? C'est pour ça qu'ils disent que ça ne veut pas dire qu'il y a du racisme anti-blanc. Moi, je pense qu'ils sont plutôt pris dans une contradiction logique. C'est-à-dire, une contradiction mentale. Depuis plus d'un an, Crépol, on a su que la question du racisme anti-blanc était centrale. Tout le système médiatique a cherché à refouler, en fait, ce qui s'était passé à Crépol pour nous dire que ce qui était véritablement grave, c'est d'avoir nommé le racisme anti-blanc. Et ce qui était vraiment grave, c'était les manifestations contre ce qui s'était passé à Crépol. Bon, et là, mais le réel, vous pouvez le refouler, l'expulser du champ du disciple, le réel est têtu. Alors, quand le réel revient, ils ont le racisme anti-blanc au visage. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent dans la même phrase, souvent une contradiction. Oui, il y a eu des insultes raciales. Oui, il y avait une dimension anti-blanche, mais ça ne peut pas être du racisme anti-blanc puisqu'on vous a dit que la sociologie nous a dit qu'il n'existait pas. Donc là, ce qu'on appelle l'erreur 404. Donc là, leur système, ils entrent en contradiction. Ils ne savent plus que dire. Et j'ai vu qu'hier soir, finalement, ils ont été plus loin à la télévision. Ils ont dit, oui, finalement, c'est du racisme anti-blanc, mais il n'est pas reconnu juridiquement, celui-là. Donc, est-ce du racisme anti-blanc? Ce à quoi on pourrait leur reconnaître, est-ce que vous êtes en train de nous dire que seul le racisme anti-blanc n'est pas reconnu juridiquement? N'est-ce pas, de ce point de vue, la preuve de racisme anti-blanc renforcé parce que c'est le seul qui ne peut être mentionné et reconnu juridiquement? C'est quand même intéressant. Tout ça. Merci Mathieu Bock-Côté. Je renvoie d'ailleurs les auditeurs qui s'intéressent vers votre livre La Révolution racialiste où vous développez évidemment toutes ces idées. Merci d'être venu Merci à vous. nous en parler ce matin sur Europe 1. Mathieu, bonne journée.